Mais salutations à toutes et à tous. Les Guinéens, je suis triste pour vous. Vous qui vivez en Guinée, je ne parle pas des Guinéens dans un cadre général. Mais vous qui vivez en Guinée, on a ben Guinée, Guinéen, Jodi ben Guinée. Fimono Yurmudela. La Banque centrale, le poumon, le noyau, le pivot, le moteur de l'économie guinéenne est en faillite. Il n'y a plus d'argent. Domedi ngadi mbouting. Soulmeji di ngadi mbouting. Mbouting ka Banque centrale. La présidence, Palais Mohamed V, est devenu un lieu de business pour le pèlerinage. J'aurais appris qu'ils ont donné des quotas à tous les travailleurs de là-bas, la plupart. Et aujourd'hui, c'est des citoyens qui sont en train de payer le prix. Escroquerie, arnaque. Et ils ont peur que cela ne se retrouve sur la place publique. Vous ne pouvez pas faire du mal et dire qu'on va se taire là-dessus. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien, vous le savez bien. Même le pèlerinage, même là où les gens doivent aller chercher Allah, vous en faites du business. Vous prenez l'argent des citoyens, ils n'arrivent pas à voyager, et puis vous les menacez pour dire si l'information la sort, ce n'est pas bon pour vous. Arrêtez-les alors. Vous devez restituer l'argent de toutes les personnes. Mamadi Doumbouya doit le savoir. Et d'ailleurs, il peut être au courant. Qui a organisé ce business au niveau de la, comment on appelle, du palais Mohamed V? Qui a donné des quotas? Dire aux gens, hein, nous aussi nous envoyons des pèlerins. Qui a le réseau là, à la présidence? Qui a ça à Mohamed V? Affaire Yomboloy. En fait, vous êtes en train de ruiner. Vous êtes en train de détruire les valeurs de toute une nation. C'est pourquoi, quand je dis aux Guinéens d'ouvrir les yeux, regarder, comprendre les choses, ils pensent qu'on est contre ces gens-là. Ils ne sont pas utiles pour nous. Ils ne sont pas du tout bons pour nous. La Banque centrale, vous avez suivi, avant de revenir encore sur l'affaire de pèlerinage là. La Banque centrale, vous avez suivi, pardon, partagez-nous ça. Fi Allah sakite nende yotere. Fi Allah sakite parce que comment udita hakil bebe Allah dan nini hakil jimu himbe lay fube no jodi mamadi non CNRD doit rester. Vous n'êtes que des personnes magiques. Parce que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Avant de continuer ce débat, nous avons suivi le limogeage de Madame Souadou Baldé, deuxième vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Alors, pourquoi celle qui est limogée? Pourquoi pas le gouverneur de la Banque centrale, M. Karamo Kaba? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Pourquoi c'est la femme? Ou bien peut-être elle a soutenu les syndicats qui demandent vraiment l'amélioration de leurs conditions de vie? Ou qu'est-ce qui se passe exactement? Nous allons essayer de s'informer de plus et revenir vous informer. Parce que là, ils ont remplacé la dame par M. Almami Dessila, qui était le chargé des opérations au niveau de la BCRG. La Guinée. Allons-y seulement. Revenons à nos mots et tons. C'est ce que j'ai dit le plus souvent. C'est-à-dire on vous trompe avec des couches de bitume, des ponts. C'est beau, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est ce que les gens mangent? Allez-y, regardez les Guinéens. Ils souffrent énormément. Et c'est ça d'abord l'importance. Maintenant, un petit groupe est en train de s'enrichir au détriment du peuple. Depuis quand vous avez entendu, dans un pays sérieux, que ceux qui sont au niveau d'une banque, la banque centrale, c'est-à-dire la mère, c'est pas si on veut dire la grand-mère ou grand-mère de toutes les banques en Guinée. C'est cette grande maison-là qui est en faillite. C'est une faillite. Il paraîtrait, je mets au conditionnel,
qu'on n'a même pas plus de 10 millions de dollars, je ne sais pas. Si c'est vrai ou faux, de toutes les façons, je dis, je mets au conditionnel. Mais vous voyez, les travailleurs de la Banque centrale ont menacé d'aller en grève. Depuis quand vous avez appris ça? Depuis quand? Si on ne fait pas attention, un moment viendra là, 100 dollars sera à plus de 3 millions de francs guinéens. Avec ces vagabonds qui sont en train de malmener notre pays actuellement là. Parce qu'ils ne font pas du sérieux. Ils ne pensent qu'à eux. Hein? Les tonnes de l'or détournées à la Banque centrale. L'argent liquide. Ils ne font qu'appeler. Ils font sortir l'argent. Et personne n'ose parler. Parlez avec des économistes. Parlez avec les travailleurs de la Banque centrale. Ils vous diront. Maintenant, les gens sont mal payés. Et ils sont là où se trouve l'argent. D'accord? Ils sont mal payés. Les gardes de là-bas ne gagnent presque rien. Mais à chaque fois, vous entendez, on donne 4-4 à tel, on donne 8-8 à tel imam, on donne 20-20 à tel. Des véhicules non, je ne sais même pas quoi dire. Guinéens, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. C'est très dangereux ce qui se passe. C'est pourquoi je vous dis tous les moyens sont bons pour faire partie de Mamadi Doumbouya. Sans aucune exception. Avec l'allure, si les Guinéens ont la baraka en provenance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, 2025 ne doit pas finir et trouver Mamadi aux affaires. Ces gens-là ne doivent pas organiser les élections pour se maintenir à la tête de ce pays. Ce sera la plus grosse bêtise ou la plus grosse erreur que les Guinéens n'ont jamais commis. Rassurez-vous-en. Tout ce que nous, on est en train de faire, nous le faisons pour le pays. Nous dénonçons pour préparer vos mentalités, vous dire qu'attention, les gens que vous pensez qui sont bons là, ils sont bien là, il y a quelque chose en bas. C'est comme un Burkinabé qui m'appelle, un grand activiste burkinabé, qui me dit, mais souvent je vois certains influenceurs guinéens parler de Burkina, Ibrahima Traoré, c'est une référence, Ibrahima ceci, cela. Il dit, mais mon frère, allez-y au Burkina, demandez ce que Ibrahima Traoré est en train de faire dans l'ombre. Bon, mais ça, c'est entre parenthèses. Je l'ai dit, je vais mener des investigations pour mieux comprendre le dossier du Burkina. Parce que souvent, vous savez, le populisme, ça trompe. C'est comme en Guinée. Quand certains voient, quand certains observent tout ce que Mamadi est en train de faire, s'ils n'ont pas les vraies informations du pays, ils vont dire que non, le jeune Doumbouya là, il travaille. Pourtant, il ne fait rien. Quelqu'un qui ôte la vie de ses citoyens, hein, qui ferme des médias, hein, qui fait le détournement, leur sport favori. D'accord? Nos filles aujourd'hui, en Guinée là-bas, on est informés. Il y a des cocos et aussi les travail, c'est ça. Des vrais cocos. C'est-à-dire des jeunes voyous qu'ils appellent souvent ces boss là, magrand, qui cherchent les filles pour les envoyer, hein, dans des... Non, c'est triste quoi. C'est-à-dire, ils ont enlevé toutes les valeurs sur notre pays. Dans le cas de Burkina, je dis, c'est entre parenthèses. On va mener des investigations pour comprendre est-ce que c'est vrai. Au Burkina aussi, c'est comme la Guinée, c'est-à-dire on fait disparaître des officiers, ils font ceci, cela, et puis la démocratie n'est pas là à la base, que c'est vrai, c'est faux, c'est notre débat. Mais en Guinée, là, franchement, ouvrons nos yeux. Comment on pouvait comprendre qu'une banque ne soit pas en mesure de payer ses travailleurs correctement? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent. Et l'argent des mines, là, on vous avait dit ça il y a longtemps. C'est à Mohamed V. Les pots de vin et autres, là. Il va arriver un moment, ils n'auront pas l'argent pour payer les fonctionnaires. Pas pour ne rien. Tous les grands commerçants, les multimilliardaires guinéens sont sous pression. Tu es obligé de coopérer avec eux et quand on te demande de l'argent, tu envoies.
Ce qui m'a choqué, on m'a parlé d'un opérateur économique, un Guinéen, un peu. Un groupe de personnes est allé chez lui, qui sont allés pour un programme de 30 000 $. 30 000 $. Un programme qui était même utile pour lui-même l'opérateur, parce que c'est pour une cause commune. Il dit, bon, non, ni ça, non, ni. Ce que Dieu fait, c'est quelqu'un qui appelle là-bas de la présidence. Et le vieux, sur le champ, il rentre, paniqué, joyeux au téléphone. Paf! Ce dernier, c'est 200 000 $, il a demandé. Il dit, je veux ça tout de suite. Si vous pouvez m'aider à avoir ça dans 1 heure ou dans 2 heures de temps, ce serait bien. C'est le chauffeur qui prend l'argent et l'envoie. Les autres étaient là-bas après. C'est de prendre 1 000 $, les donner, pour dire d'en faire du transport. Les gens ont dit, on n'est pas venu pour cesser de transport, on est venu pour une cause commune, une cause noble. Si vous ne pouvez pas nous donner ce qu'on vous a demandé, on ne veut pas votre transport. Nous aussi, on a nos transports, on a nos véhicules, même si c'est des petites voitures. Et comme ça, ils ont répondu, ils ont quitté les lieux. Vous voyez, actuellement, je vous dis, les commerçants aussi, c'est comme ça. Les banques primaires, vous avez vu, tout récemment, ils ont mis pression sur eux. Les travailleurs de ces banques primaires, pour prendre de l'argent avec eux. Ils ont tout détruit. Ils ont tout gâté. Ils ont appauvri des gens qui vendaient des médicaments pharmaceutiques dans des boutiques. Plus de 100 personnes de ces gens-là, je les connais, ils ont une association ici aux États-Unis. Ils sont passés par Nicaragua rentrer ici tellement qu'ils ont été dessus. Hein? Je vous dis, le CNRD, c'est la plus grande arnaque du siècle. Le CNRD, c'est une déception. C'est un malheur, au fait. Mais vous ne comprenez pas, vous allez comprendre un jour. La présidence, ceux qui font des affaires là-bas, affaires de pèlerinage, restituez l'argent des hommes. Sinon, nous avons votre liste. Nous avons votre liste. La présidence. Appelez toutes les personnes que vous avez pris de l'argent. Nyo foranyayame. Minuola nandu on get be mbudi yimbe ka présidence. Inno yimbe be onaba be maka. Be jetta mbudi be jonna on passé donc ka présidence ton. Mais ndako clan honu créé don ton. Inno go onaba yimbe maka. Gira hondutuma dans l'histoire de ce pays-là. Andingo donc ko affaire man ko kamre mbaji tout la milendi. Kette mbudi men joni tombe. Si on joni talibe men hendike listement, men afficher on fop mon goto goto. Si vous ne les restituez pas leur argent, nous allons vous afficher un nain. C'est ça. Et vous avez même suivi un monsieur qui a parlé le nom de la maman de Mamadi Doumbouya. J'ai vu une interview où quelqu'un parlait même le nom de la maman de Mamadi, que c'est dans leur agence. J'ai dit, depuis quand aussi la maman de Mamadi Doumbouya a une agence de voyage pour le pèlerinage. Mais vous voyez, ils en font des affaires. J'ai écouté, j'ai pas cru, j'ai repris. Mais et puis c'était interview, je ne sais pas si c'était sur Média Guinée ou Guinée Matin, j'ai oublié, en tout cas c'est sur un site très crédible en Guinée. Où le monsieur parlait, Mandjoula Silaba, que la maman, c'est comme ça elle a dit que la maman de Mamadi Doumbouya. J'ai dit, en tout cas, tout le monde est averti. Le pays est à lambeau.